De nombreux pays africains entretiennent des relations diplomatiques avec la France. 14 de ces États sont des ex-colonies de cette puissance occidentale. Des rapports qui datent de plus d'une décennie pour certains sont de nos jours jugés par les Africains. La relation France-africaine, je dis ça à haute voix, plus jamais que nous soyons, l'Africain soit utilisé par les Français. Jusque-là, ils continuent toujours à piller le sol dans leur banditisme de l'Afrique. Si ces Français ne sont pas là aujourd'hui, nous avons plus de force. Les relations historiques qui lient le pays, la France et ses anciennes colonies datent de plusieurs années, plusieurs décennies, et c'est des relations séculaires. Du point de vue historique, c'est des relations d'oppresseurs aux oppressés, l'esclavage, les travaux forcés, la colonisation. Donc ça, de part du point de vue historique, les Africains, notamment ceux des pays francophones, ont été vraiment exploités. Ce qui expliquerait le ressenti anti-français actuellement visible dans la majorité de ces États. Nous sommes indépendants depuis 1960. Mais on n'a pas l'impression qu'on est indépendant. Parce que nos anciens colons ont toujours la même mise sur nos politiques. C'est eux qui doivent décider qui doit être nos présidents. Et quand tu n'es pas avec eux, tu deviens une personne à éliminer. Oui, en Côte d'Ivoire. Nous avons vu en Libye. C'est tout à fait normal. Parce qu'un partenariat, ça doit connaître des innovations, des changements. Mais depuis longtemps, et puis très longtemps, la France n'a pas changé sa politique de gouvernance avec ses anciennes colonies. Raison pour laquelle, en réalité, de nos jours, toute colonie a l'intention de prendre sa souveraineté. Donc, cette politique n'arrange pas la France. C'est le temps qui est arrivé, parce qu'on n'a pas le choix. Combien d'années d'esclavage? Ça suffit. Sinon, la remarque que nous on fait au moins en Afrique ici, c'est-à-dire que la France et ces groupes-là, et voient des gens comme les Africains, gens, les manœuvres, ils font du bordel. Tellement qu'ils ont trop maltraité les Africains. Ça suffit. Au Gabon, pays de l'Afrique centrale, l'appréciation n'est pas la même. Le pays a gardé une étroite collaboration avec son ex-colonisateur. Je pense que le Gabon n'a pas eu de problème particulier avec la France jusqu'à ce jour. Donc je pense que les relations entre le Gabon et la France sont restées les mêmes. Il n'y a pas de changement, du moins dans le sens négatif du terme, tel qu'on le voit en Afrique de l'Ouest. Non, les relations du Gabon restent les mêmes et continuent sur la même lancée que dès les années 1960, au lendemain des indépendances. Tandis que les manifestations contre la France sont farouches en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, où les dirigeants ont rappelé leur ambassadeur en France, avant d'inviter le colon à retirer ses troupes militaires sur leur territoire. Action salutaire pour les hommes intègres. La souveraineté s'assume, elle ne se négocie pas, elle ne s'achète pas. Aujourd'hui, nombreux sont les Burkinabés qui demandent à ce que les forces militaires françaises libèrent notre pays. Et parce que nous avons estimé que malgré les forces françaises sur notre sous-sol, le phénomène terroriste ne fait que prendre de l'ampleur. Il n'y a pas de solution qu'ont pu nous apporter ces forces étrangères qui sont sur le sous-sol et sur le sol burkinabé depuis bien longtemps. Les Maliens ont également exprimé leur mécontentement, d'où leur soutien aux populations du Burkina Faso. Le peuple a fait une certaine manifestation contre ces forces-là. Rappelez-vous, le lendemain du coup d'État, le deuxième coup d'État de Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu quand même une série de manifestations populaires dans la capitale burkinabé qui a d'ailleurs conduit à la prise d'assaut justement du centre culturel français et d'autres intérêts français par des manifestants. Donc à partir de cet instant historique effectivement de la situation politique du Burkina, on savait que le peuple avait déjà pris une certaine direction et les dirigeants aujourd'hui, surtout dans ce type de contexte, n'ont pas d'autre choix.
L'Afrique francophone accuse les coups d'État à n'en point compter la recrudescence des actes terroristes sur son territoire. Pour de nombreux experts, il est temps que ces pays veillent à leur propre sécurité. Je crois que ce second coup d'État qui est survenu au Burkina, portant à sa tête Traoré, est en train d'interroger à nouveau la question sécuritaire. Comment rapidement arriver à avoir un véritable contrôle sur l'ensemble de son territoire et comment lutter de façon efficace contre le terrorisme pour que les populations se sentent de plus en plus rassurées. Et malheureusement, comme vous le savez, c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas les forces ordinaires qui donnent des résultats satisfaisants sur un tel conflit. Donc, malgré qu'ils soient là à la tête de l'État, on ne voit pas une certaine amélioration en termes de sécurité. À mieux comprendre les citoyens, les pays africains doivent définitivement tourner leur dos à leurs ex-colonisateurs. Mais pourront-ils réellement se développer sans cette France-là? Effectivement, c'est possible. C'est possible et nous voyons au Mali, par exemple, nous voyons aussi au Burkina. Je pense qu'il y a des présidents qu'eux, ils ont installés. Le jour où ces présidents-là ne seront pas là, je pense que c'est relancé. Avant que la France vienne nous coloniser, on ne vivait pas. On vivait, non? Nos parents, ils étaient à l'aise, ils étaient plus à l'aise que maintenant même. Ou bien, tout ça, c'est la France qui a procuré tout ce bordel-là en Afrique aujourd'hui. Mais, d'après eux, le monde évolue. Mais si le monde évolue là, on ne doit plus revenir en arrière. Si tu dragues une fille, et comment dire, une fille que tu es avec elle, combien d'années, et puis elle te dit, ah aujourd'hui là, elle veut plus de toi. Est-ce que tu es obligé de la brigander? Tu ne peux pas la violer aussi? Elle veut plus de toi. Elle n'a plus ton amour. Donc laisse-la tranquille. Parce qu'elle est dépendante. Je prends un exemple tout simple. Moi, j'ai eu un père. Ce père m'a mis au monde, je suis allé à l'école. Je ne mange pas aujourd'hui chez mon père. Ça fait partie d'une révolution aussi de ma part. Je vole de mes propres ailes. Je me débrouille comme je peux. Et je réalise ce que je veux. Donc si l'Afrique a décidé de se détacher de la France, elle a des ailes. Elle saura comment battre ses ailes pour atteindre son objectif. Mais ça, je pense que c'est une volonté politique. À la France de revoir sa politique de coopération avec les pays africains, disait-il. Elle doit revoir sa politique de coopération avec le Gabon, en ce sens qu'elle ne doit pas œuvrer uniquement maintenir des systèmes non légitimes, hein, quoique légaux parce qu'ils sont reconnus par les institutions, mais illégitimes parce que le peuple ne se retrouve pas en ces systèmes. Et la France aujourd'hui doit être du côté, si elle veut sauver ce qu'il lui reste de sa présence en Afrique, au Gabon singulièrement, doit faire l'effort d'être du côté de cette voie importante qui est la société civile, que sont les populations. La France est comme un logiciel qui n'a pas été mis à jour depuis pas mal de temps. Et on a l'impression qu'elle n'a pas vu évoluer l'Afrique. On a l'impression qu'elle n'a pas pris en compte les convictions, les besoins de la société africaine, notamment la jeunesse africaine. Vous voyez avec ces images terribles de jeunes Africains qui se noient dans la Méditerranée alors que leurs grands-pères sont morts pour défendre la France. Vous voyez, ce genre de choses sonne très mal aujourd'hui. Et elle-même aussi donne le bâton avec lequel elle se fait battre, par exemple, en Centrafrique. Par contre, en ce qui concerne le Mali, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est un mauvais procès qui est fait à la France. Parce que si la France n'était pas intervenue au Mali, les terroristes seraient arrivés à Bamako comme nous le savons. Mais bon, j'espère que les dirigeants français vont vraiment prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la France perd globalement pied en Afrique francophone. Oui, la France doit revoir sa copie. Mais l'émergence de l'Afrique dépendra sans doute des Africains eux-mêmes, lorsque les dirigeants auront le souci du bien-être des populations au détriment de leurs intérêts égoïstes. L'Afrique peut, ce sont peut-être des volontés qui manquent.